Bonjour, nous allons voir ensemble les fuites d'énergie, c'est-à-dire ce sont des petits trous autour de notre corps dans l'aura énergétique ou alors à l'intérieur de l'organisme. Par ces biais, l'énergie va fuir et se disperser. Donc on va perdre tout doucement notre vitalité et puis aussi ce qui va nous échapper, ce sont certaines fonctions, certaines perceptions. Ce qui fait qu'on ne va pas être équilibré dans la vie, on va avoir des doutes, on va avoir des peurs, et puis au fur et à mesure va s'enraciner un climat de mal-être intérieur. Au contraire, bien sûr, si on rebouche ces fuites et qu'on reprend de ce fait un peu notre vie en main, eh bien on va pouvoir se rétablir, se rééquilibrer et surtout s'épanouir, puisque lorsque l'on est bien complet, bien uni, on retrouve beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à vivre, et cette énergie va pouvoir être dirigée vers notre développement personnel. Alors, il faut savoir que la plupart d'entre nous sommes un petit peu comme des tuyaux percés, c'est-à-dire que on va laisser l'énergie fuir d'un côté, fuir de l'autre, et ce souvent sans s'en apercevoir. Bien sûr, si au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on est fatigué au quotidien ou qu'il y a des moments de creux vraiment importants. Peut-être que ça peut être saisonnier, peut-être que ça peut être quotidien. Ça dépend de là où on en est, de comment ça s'est dispersé, et puis aussi du temps que cela fait que nous avons laissé l'énergie s'en aller. Alors, pour les gens qui sont déjà un petit peu dans la connaissance de l'énergie, eh bien ça va se sentir sous forme de creux en général, ou sous forme de répulsion, c'est-à-dire qu'on va sentir l'énergie qui va jaillir comme ceci. Voilà. Alors, soit on le sent au niveau du contact physique, c'est-à-dire que quand on pose les mains sur la personne à différents endroits, on va sentir un flux qui va passer dans le corps et qui va se diriger vers l'endroit de fuite. Et un petit peu comme un ballon percé, l'énergie va sortir par le point de fuite. Alors ça se sent parce que en général dans la zone, il y a une sorte de déplétion, c'est-à-dire qu'on a l'impression que toute la zone manque de tonus, de vitalité, comme s'il y avait un creux. Bien que physiquement il y ait toujours de la chair, de la peau, des muscles, des os, on a l'impression que la zone autour du point de fuite est vidée, comme si un petit peu toute la matière était devenue plus molle, et donc on a la sensation qu'il y a un manque de vitalité à cet endroit. Et puis aussi, on peut se rendre compte que il y a un mouvement, un flux. Souvent, on sent que l'énergie va aller vers la zone, ou parfois aussi fuir la zone, parce que ça fait un creux, une sorte de trou. Au niveau physique, donc ça donne cette sensation de vide. Et puis, au niveau des corps énergétiques, hein, du tour de la personne, on va aussi sentir cette notion de vide. Alors soit ça va faire une sorte de vallon, donc quand on va approcher la main, hop, on va être aspiré, ou alors on va avoir une sensation parfois de mouvement. Voilà, l'énergie va passer et on va avoir cette impression qu'il manque quelque chose. Donc ça dépend des gens. Pour moi c'est ainsi, c'est-à-dire que quand je vais approcher la main, je vais avoir le sentiment qu'il manque quelque chose à cette personne, à ce corps énergétique. Et donc, soit on sent au sens que j'appelle physique, mais c'est physico-énergétique, soit on sent au sens purement énergétique, c'est-à-dire peut-être plus dans l'émotionnel ou dans le mental. Voilà. Alors, dès qu'on s'aperçoit qu'on a des fuites énergétiques, eh bien, il faut essayer de les reboucher, un petit peu de mettre une rustine ou de compléter notre corps, notre énergie, de manière à tout réunifier. Et puis aussi, il faut travailler sur les origines, en tout cas, les raisons qui font que ça s'enrichit, que le trou va s'agrandir au fur et à mesure. Alors, quelles sont les raisons ? Il y en a plein, bien sûr, et c'est à nous de creuser aussi. Hein. C'est pas que de reposer sur ce qu'on nous a dit. C'est la première raison, ça peut être bien sûr un accident, c'est-à-dire qu'on peut avoir un coup. Imaginons, par exemple, vous vous cognez
vous vous cognez la tête, vous avez un hématome. Puis après l'hématome se résorbe, vous n'y pensez plus. Mais peut-être que l'endroit où vous êtes cogné, il y a encore un trou dans votre aura ou même peut-être dans votre corps parce que le corps a gardé la mémoire de ce choc. Et donc ça fait un traumatisme. Et vous oubliez ça. Et puis plusieurs mois après, vous vous heurtez dans une relation professionnelle avec un collègue. Et puis ça commence à partir en vrille. Vous disputez, éclat de colère, etc. Vous rentrez chez vous, vous êtes vraiment furibond. Et puis d'un coup, mal de tête aigu, justement, à l'endroit où vous êtes cogné. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Non, c'est pas forcément quelque chose de conscient, mais ce n'est pas une coïncidence. C'est-à-dire que le choc ici, physique, a été mis en relation avec le choc émotionnel, le choc relationnel. Et donc, vous avez mal dans la zone où vous avez été percuté il y a déjà plusieurs mois. Le corps a fait la relation entre les deux. Et donc, vous ne souvenez plus du tout, et vous avez un mal de chien et vous ne savez pas pourquoi, vous prenez des médicaments, ça ne passe pas. Eh bien, ça veut dire que peut-être ici, vous avez maintenu, le corps a maintenu un système de dysfonctionnement, et en particulier ici un creux. Alors, si on est capable de sentir l'énergie, on va se concentrer un petit peu sur la zone, essayer de rétablir, de colmater cette chose. Si on n'en est pas capable, on peut simplement, même sans savoir, le faire en passant la main. C'est-à-dire que par exemple, imaginons ici la zone, comme j'ai indiqué, c'est celle de la tête. Eh bien, on peut, naturellement, la plupart des gens le font, vous le faites déjà, c'est poser sa main ici, et masser, tout doucement, voilà, en prenant conscience un petit peu de la zone, sans augmenter la douleur, mais sans la figer, et en essayant de disperser un petit peu tout ce mal, de faire circuler l'énergie, et en faisant circuler l'énergie dans la zone, en fait, ça va amener un processus d'autorégénération. Ainsi, non seulement on disperse la douleur, mais en plus on amène des forces vives qui vont transformer, renourrir, amener une récupération locale. Et puis derrière, on voit quand même que la mise en relation du choc externe et du choc interne est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail personnel à faire. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, on a été blessé et que cette blessure émotionnelle s'est manifestée physiquement. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un travail, puisqu'une blessure émotionnelle ne s'appuie pas sur rien. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a quelque chose qui s'est nourri d'un vide personnel, d'un vide intérieur. Donc vous voyez que les vides énergétiques sont toujours en relation avec un vide affectif ou en tout cas un vide intérieur. C'est pour ça que toute manifestation de fuite d'énergie sera toujours intéressante à travailler. Alors là, c'est si c'est visible, c'est-à-dire que ça se manifeste par une douleur ou en tout cas une certaine sensibilité. Mais parfois, c'est pas du tout aussi facile. C'est-à-dire que ça va se manifester plutôt dans les corps énergétiques externes, donc qui sont autour. Enfin, on dit autour, mais en fait, tous les corps sont imbriqués les uns dans les autres. Mais même en fait, en réalité, ils ne forment qu'une seule et même entité. Mais c'est pour pouvoir en parler qu'on les discerne. Donc, imaginons par exemple que ça soit dans le corps émotionnel que on trouve un creux. Alors dans ce cas-là, toujours si vous êtes capable de sentir l'énergie, en tout cas si vous n'êtes pas capable, vous pouvez apprendre à le faire, tout simplement en vous entraînant. Vous allez soit le ressentir directement, imaginons que j'ai un parent décédé et que ça me fasse très mal au cœur. Voilà, j'ai du mal à faire ce deuil-là. Et du coup, ça veut dire que peut-être au niveau du chakra de la poitrine, je vais avoir un dysfonctionnement et ça va engendrer au niveau de la poitrine une sorte de vortex qui va laisser l'énergie fuir. Et à un moment donné, il y aura un creux à l'intérieur vers le centre de la poitrine. Qui va donner une douleur constante, mais pas forcément perceptible sous cette forme, sous une forme sensible. Ça va être une douleur plutôt de mal-être intérieur. Voilà. Et donc mes relations affectives ne vont pas se passer correctement, puisque je vais avoir une blessure et donc je vais forcément me protéger.
Alors comment je vais me protéger? Déjà physiquement, peut-être que je vais me courber comme ceci. Voilà, puisque le creux intérieur, hop, je vais me plier comme ceci. Je vais voir, les autres vont voir en tout cas, et si je me regarde dans le miroir, que mes épaules se replient, mon dos se voûte. Voilà, pour faire une carapace autour de cette blessure. Et puis, dans l'extérieur, vers les personnes autour de moi, je vais avoir du mal à entrer en relation avec les gens. Je vais toujours avoir la sensation qu'il y a une menace, peut-être une trahison, que la personne va essayer de m'atteindre. Et donc, je vais être dans la méfiance, dans la défiance, même avec les personnes de confiance. Et donc, de ce fait, il y a un dysfonctionnement. Alors, si je passe un petit peu la main, par exemple, voilà, je regarde ici, je fais un petit peu des balayages autour, dans mon aura, et je vais sentir à un moment donné, il y a une sorte de déplétion, voilà. Et puis hop, quand je passe le creux, ça remonte, et puis là ça va, c'est plein. Puis là, hop, je repasse, c'est creux, et puis hop. Donc je vais pouvoir déterminer comme ceci toute la zone de vide et la taille, l'emplacement de ce trou énergétique. Et rien déjà par le fait de passer la main, ça commence déjà à réparer. Alors maintenant, on va le faire un petit peu plus en conscience. Imaginons que vous l'adaptez bien sûr à vous, votre situation ou à la situation de la personne. Donc quand vous passez la main, vous allez voir, oh, voilà, je sens le vide dans le corps énergétique. Et hop, je vais balayer comme ceci, tranquillement. Et je vais laisser l'énergie faire son travail, revenir avec cette sensation de plénitude. Et vous allez voir que tout doucement, le corps, peut-être le creux était, vous voyez, en disproportion comme ceci, puis tout doucement, hop, ça va remonter. Peut-être qu'à un moment donné, ça va régresser ou se stabiliser, puis vous patientez. Avec douceur, avec amour et patience. Voilà, vous laissez. Et puis l'énergie, tout doucement, hop, va se refaire. Et puis, il faut un petit moment pour que ça se stabilise, pour que l'aura se réunifie, que la personne se sente mieux aussi, il faut qu'elle l'accepte, parce que si intérieurement elle ne l'accepte pas, vous allez voir que vous aurez beau travailler sur le corps énergétique de la personne, ça va revenir, le creux va se refaire. Donc ça c'est un petit peu la rustine, comme je disais, c'est-à-dire que on réunifie l'énergie de la personne de manière à avoir une plénitude, qu'il n'y ait plus un creux et cette fuite. Donc une fois que la personne est dans ce cocon d'énergie, eh bien, il faut aussi l'amener, ou vous amener, si c'est votre cas personnel, à prendre conscience de cette blessure, de l'accepter, en fait, parce qu'une blessure, c'est toujours un refus, et de travailler de manière à réintégrer ces énergies adverses, agressives, et en faire quelque chose d'uni, de paisible, d'heureux, en fait. Il faut retrouver la joie dans la tristesse, puisque en fait tristesse et joie sont toujours les deux facettes d'une même pièce. Il faut réunifier les opposés, réunifier les complémentaires, et de cette façon permettre vraiment à la personne de se guérir. Voilà. En acceptant, en se réalignant sur son axe de vie et sur son individu, puisque l'individu doit être équilibré, et travailler sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps émotionnel, sur le corps mental, de manière à faire en sorte que tout se relie, tout se entre en relation de manière fluide et tout échange. Voilà. De ce fait, une fois que tout est en contact, tout est en train de se fluidifier, eh bien vous allez voir que et donc vous allez voir que le soin va tenir, puisque tout est en échange, tout est fluide, et donc il n'y a pas de souci. Et puis ça va nourrir les envies, les projets de la personne. Donc pour tout ce qui est creux, eh bien, il suffit de reboucher, entre guillemets, que ce soit dans le corps ou à l'extérieur. Vous pouvez le faire simplement par l'intention, si c'est pour vous-même. Vous pouvez aussi passer la main, si c'est pour une personne extérieure. Et ensuite, aider la personne, quelle qu'elle soit, à se réunifier. C'est à vous de trouver les mots, trouver les manières de faire, votre propre manière de faire. Et donc c'est une manière d'être qui va amener à une existence paisible, correcte, harmonieuse. Voilà, ce petit exposé sur les creux qu'on peut trouver dans les corps énergétiques. Et puis la façon très simple, mais aussi assez ambitieuse, de se réparer, puisque c'est se réunifier. Et c'est toujours à la fois très simple, puisque il suffit de, mais en même temps très compliqué, puisqu'il y a plein de ressorts, plein de choses, plein de paramètres en jeu. Je vous souhaite d'être bien,
de passer une belle journée ou une belle nuit et je vous dis à bientôt.